Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 5 juin 2020. Alors pour ce début du mois de juin, la pleine lune arrive et sera à son apogée le vendredi 5 juin 2020 à 21h12, heure de Paris. Elle est positionnée ce mois-ci en Sagittaire et elle est couplée avec une éclipse, ce qui fait que ces énergies vont être vraiment très électriques. En fait, elle nous amène des envies très particulières, cette pleine lune. Des envies de romantisme, de belles choses, de relations, des envies de découverte, de voir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, mais également des envies de rester tranquille dans son monde, d'être en contact beaucoup plus avec son intuition, son imagination, d'être en contact avec son monde intérieur. Et on va avoir du coup des oppositions, effectivement, avec ces énergies de la pleine lune. D'un côté, il y a ce qu'on veut, et de l'autre, ce qu'on a besoin. Ce qui est rarement en adéquation. On a besoin de plein de choses, et souvent nos envies, ce qu'on veut, ne vont pas dans le sens de nos besoins. Et il va falloir trouver un équilibre à ce niveau-là. Il va y avoir aussi un équilibre à trouver dans notre communication, entre dire ce que l'on pense, et en dire trop. Attention, cette énergie de la pleine lune, je vous disais, est très électrique, du fait des conjonctions des planètes qu'il y a tout autour, et il va falloir faire très attention dans notre communication, dans notre façon de dire les choses, parce que autant elle va nous amener des envies d'aventure, des envies d'action, des envies d'être indépendante, autant elle va nous amener aussi cette pleine lune beaucoup d'impatience. Et une impatience qui va être mêlée à des sensations d'énervement, de colère, et qui va être exacerbée tout ça par les personnes environnantes. Si vous avez autour de vous des gens qui sont sans arrêt en train de se plaindre, dans la négativité, qui sont défaitistes, qui voient les choses toujours du côté négatif et le verre toujours à moitié vide, eh bien avec ces énergies de la pleine lune qui sont très exacerbées, ces personnes-là vont vous faire monter des émotions d'agressivité, de colère qu'il va falloir quand même arriver à équilibrer. C'est pas bon de garder ces émotions à l'intérieur de soi trop longtemps, mais ce n'est pas bon non plus de les déverser sur les autres. Donc il va falloir trouver cet équilibre dans tout ça. Il va falloir essayer de garder son calme, de ne pas céder à l'impulsivité du moment et de l'émotion, et à faire attention aux prises de risques. Alors que ce soit physique, mental, verbal, attention aux prises de risques sur ces phases d'énergie lunaire. Donc ça va être vraiment très électrique. Et avec tout ce remue-ménage, eh bien pour certaines personnes, il va y avoir une augmentation des doutes, une envie de rien faire, d'être passif, de procrastiner, de se dire allez, je laisse ça de côté, et puis je reste dans mon imagination, dans mon monde intérieur, et ça ira bien. Ce qui ne sera peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, vous voyez qu'on est vraiment avec des énergies très particulières avec cette pleine lune, des énergies qui sont exacerbées, du fait de la phase, bien évidemment, puisqu'on est sur la pleine lune et que c'est toujours beaucoup plus tendu, mais aussi du fait de l'éclipse. Cette éclipse présente sur cette pleine lune rajoute de la puissance sur les énergies lunaires et donc rajoute des énergies quelque peu fluctuantes. Donc vous voyez qu'on a une pleine lune qui est quand même, alors d'un côté, très portée sur la communication, sur le lien avec les autres, sur l'intuition, sur l'envie d'agir, de faire des choses, d'aller à l'aventure. Et de l'autre côté, il va y avoir des tensions, des agressivités, des moments de doute extrême, des moments de fatigue aussi. Une intuition très exacerbée, mais quelque peu confuse dans l'interprétation des choses. Et il va falloir trouver un équilibre à tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, je le conçois. Surtout que avec l'éclipse, les énergies de la lune se font très fortement sentir, et je pense que vous les sentez dès aujourd'hui, et elles vont rester actives 3-4 jours encore après l'apogée lunaire. Donc sur cette phase de pleine lune, moi je vous conseille de vraiment travailler beaucoup votre ancrage pour ne pas vous retrouver perdu dans votre imagination et dans votre monde intérieur. Il faut aussi rester dans la matière, donc travailler fortement votre ancrage, que ce soit par la méditation, que ce soit par le port de pierres spécifiques pour l'ancrage, comme la tourmaline par exemple, ou la jaspe, que ce soit par des balades en nature, aller faire des câlins aux arbres, mettre les pieds dans la mer, marcher dans le sable, tout ça
nous permet de nous ancrer. Et vous avez aussi une chose toute simple qui fonctionne très bien, c'est de marcher pieds nus le plus possible. Donc chez soi, même à l'extérieur si vous pouvez, c'est aussi très bien. Donc voilà, il va falloir vraiment travailler cet ancrage et prendre le temps quand même d'analyser un peu ces émotions qui remontent et de voir un peu à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'agacement ou la colère qui monte, quelle est la peur qui ressort, qu'est-ce qu'il y a à travailler sur soi. Et de l'autre côté, si vous êtes dans une phase plus euphorique où tout le monde il est gentil, où je vais vers les gens, où j'ai envie de câlins, où j'ai envie de discuter, de relations avec les autres, il va falloir aussi regarder, analyser ce qui se passe derrière quand on est dans des émotions extrêmes, qu'elles soient agréables ou désagréables. Il y a des choses à analyser derrière. Et l'énergie de la pleine lune va quand même nous permettre de le faire avec quelques conjonctions planétaires qui nous permettent de rester quand même dans ce côté analytique et de ne pas trop s'échapper dans notre imagination. L'univers est bien fait et il nous amène quand même des énergies qui nous permettent de rester en équilibre, heureusement. Et pour vous aider sur cette phase de lune qui est très particulière, un soin énergétique collectif est organisé le soir de la pleine lune, donc le vendredi 5 juin à 21h heure de Paris. C'est un soin énergétique à distance qui est collectif, ce qui veut dire que vous êtes un certain nombre de personnes à participer en même temps, à bénéficier en même temps du soin de lune. Et c'est un soin qui est personnalisé, car après la phase d'équilibrage de nettoyage du soin de lune, je me connecte au guide pour chaque personne et je demande s'il y a un message particulier à transmettre. Suite au soin, on va dire 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail vous expliquant ce qui a été nettoyé et équilibré durant le soin et vous donnant également votre message personnel. Voilà pourquoi ce soin de lune est collectif et personnalisé. Attention, le nombre de personnes pouvant en bénéficier est limité. Je ne prends pas plus de 40 personnes, car je veux garder un soin de qualité efficace et efficient. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 5 juin 20h30 ou jusqu'au maximum de personnes inscrites. Ne tardez pas trop, ça se remplit assez vite en règle générale. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune un peu particulière avec l'éclipse concomitante à la pleine lune et qui nous amène donc des oppositions entre une grande intuition, une envie de rester dans son monde intérieur et des envies d'action, de découverte, d'aventure. Et il va falloir donc équilibrer toutes ces énergies, ces émotions qui vont monter et être au mieux et au plus juste pour soi et pour les autres, toujours dans la bienveillance envers soi et envers les autres, bien évidemment. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle pleine lune. Pensez à faire vos rituels de pleine lune, charger les pierres, nettoyer les pierres, faire aussi le rituel de pardon et de gratitude. C'est le bon moment, je pense, pour faire ce rituel sur cette phase qui va être très électrique. Ça va vous permettre de vous apaiser tout en douceur. Je vous souhaite donc une belle pleine lune et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.